Les femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo sont dans le déshonneur. J'ai constamment sous mes yeux le regard de vieillards, vagues, des enfants, des mères qui sont déshonorées. Aujourd'hui encore, plusieurs sont soumises à l'esclavage sexuel, d'autres sont utilisées comme une arme de guerre, leurs organes sont exposés au service le plus ignoble et souvent sans accès aux soins. Et cela dure depuis plus de 16 ans. 16 ans d'errance dans les intempéries, 16 ans de torture, 16 ans de mutilation, 16 ans de destruction de la femme, la seule ressource vitale congolaise. J'aurais bien voulu dire, j'ai l'honneur de représenter mon pays, mais je ne peux pas le dire. En effet, comment être fier d'appartenir à une nation sans défense, livrée à elle-même, pillée de toutes parts, et impuissante devant plus de 500 000 de ses filles violées pendant 16 ans, plus de 6 millions de morts de ses fils et de ses filles pendant 16 ans, sans qu'il y ait aucune perspective de solution durable. Non, je n'ai ni honneur, ni privilège. J'ai un cœur très lourd. Mon honneur, c'est plutôt d'accompagner ces femmes victimes de violences sexuelles, très courageuses, ces femmes qui résistent, ces femmes qui malgré tout, elles veulent rester debout. Dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes qui a été attaquée jeudi soir. Le docteur Denis Mukwege a pu échapper à ses assaillants qui l'attendaient à son domicile de Bukavu dans le sud Kivu. Mais l'un de ses employés a été tué. Joint par RFI, le médecin a dit avoir été visé par des tueurs professionnels et parle de miracle. Une attaque incompréhensible pour les proches de ce gynécologue, maintes fois récompensé pour l'aide qu'il apporte aux femmes victimes de viol. Hier soir, j'ai été attaqué à la maison. Autour de 19h, des hommes en armes se sont introduits dans ma parcelle. Quand j'étais sorti pour déposer des visiteurs qui étaient chez moi pour prendre un taxi, et donc ils se sont introduits, ils ont neutralisé les sentinelles, les enfants qui étaient dans la maison, et donc ils attendaient au salon. Quand je suis arrivé, ils ont quitté le salon, ils se sont précipités dans mon véhicule, ils m'ont arraché les clés de contact, tous étaient armés, fortement armés, et donc un de leurs est sorti donc de ma voiture quand on m'avait déjà fait descendre de la voiture, et c'est lui qui a tiré malheureusement sur mon gardien.